l'inspiration, pour moi, c'est pas magique. Je pense pas que c'est une chose qui est facile, mais quand je commence à travailler ma matière, c'est elle qui m'inspire. C'est elle qui vient que je travaille la pâte d'argent, puis là, j'ajoute des choses, je la transforme et j'arrive à un résultat, puis je me dis, OK, je continue à la travailler et c'est ça qui m'inspire, c'est de réaliser quelque chose qui est, en fait, qui est comme un résultat, pas instantané, mais un résultat pour moi qui peut être révélateur, satisfaisant, qui est au top. À chaque création, il faut que ça soit la plus belle chose que je peux faire. C'est ça pour moi, l'inspiration. C'est pas juste l'inspirer, c'est plus que ça. Ça peut me prendre une journée, ça peut me prendre 2 jours, ça peut me prendre 2 heures. Tout dépend de la façon dont, pour créer un bijou, pour moi, il n'y a pas de temps limite. On ne calcule pas nos heures, nous autres, les artisans. Hein? On peut travailler comme ça des heures et des heures. Puis à un moment donné, c'est ça qui fait que évaluer un bijou par rapport aux heures qu'on peut faire, qu'on peut la réaliser, à un moment donné, c'est que les gens, il faut éduquer les gens, il faut les informer qu'un bijou en pâte d'argent ou un bijou en argent sterling, si tu as travaillé 20 heures après, tu ne peux pas vendre ça 30 piastres. Il faut montrer aux gens qu'il y a une valeur à ça. Puis c'est toutes des pièces uniques. Donc, ce sont des créations et il y a un coût à ça. C'est pas quelque chose qui est fait en ligne, qui est fait en série, que je mets dans un moule puis qui se fait tout seul. Là. Non, non. Je travaille puis j'ai plus d'ongles, j'ai plus de doigts quasiment. Là, c'est tout au rough. C'est ça. Une joaillière, là, c'est ça. Elle travaille de ses mains. Et puis, il y a un coût. Il y a une valeur à toutes les choses, puis il y a une valeur sûre qui fait que quand je dis aux gens ça coûte 300 $, bien, s'ils trouvent que c'est trop cher, c'est parce qu'il faut leur expliquer, il faut leur montrer, parce que ça vaut ça, puis des fois ça vaut plus cher que ça. Donc, la conception pour moi d'une bague ou d'un bijou, contrairement à bien des gens, je ne fais pas de croquis. Moi, je ne suis pas bonne en dessin. Je m'avance pas là-dedans. Moi, je suis un autodidacte qui est, contrairement à bien des gens, moi, je pars avec ma matière. Je la pars, puis je la modèle, mais je peux la travailler un petit peu avant avec de la pâte à modeler là, pour les enfants, là, pour me donner une petite idée. Mais encore là, je ne suis pas celle qui va faire des croquis, puis il faut faire des dessins, il faut faire des montages. Non, non, je pars avec ça, puis je me dis, parce que je ne sais pas, peut-être parce que je suis habituée. Je suis habituée de travailler la pâte d'argent, ça fait 12 ans que j'en fais. Fait que je sais un peu où je m'en vais. Mais il y a une découverte. Et puis, à travers ça, mon processus de travail fait que je l'améliore. Et j'ajoute des choses, j'ajoute des pierres, je peux ajouter des outils, pas des outils, mais des articles à travers. Mais j'ai travaillé aussi avec du quartz, avec des pierres semi-précieuses. Je peux, des zircons. Mais c'est drôle parce que je ne suis pas l'artiste qui est très, je dirais, qu'un professeur aimerait avoir, dans le sens que moi, je pars, puis je le fais. Un professeur va dire non, étudie ton travail avant, fais-moi un dessin, fais-moi ci, fais-moi ça. Moi, je ne suis pas capable. C'est pas mon style de travail. Je ne suis pas comme ça. Fait que chacun travaille à sa manière. C'est sûr que je découvre à chaque fois, j'explore à chaque fois. C'est toujours une découverte, c'est toujours ça m'amuse de voir le résultat après. Je me dis, wow, j'ai fait ça. Moi-même, je m'étonne de voir mon résultat d'un certain bijou. Puis je me dis, ah, coudonc, je suis capable de le faire. Il y en a d'autres qui sont capables de le faire, mais je le travaille. Je travaille beaucoup, beaucoup mon bijou. En fait, j'ai réalisé mon rêve et je pense que dans la vie, il faut réaliser ses rêves. Autant que possible. Je faisais les deux en même temps, donc je répondais à certains besoins, je faisais des créations et tout ça. Et j'ai fait une formation à l'école de joaillerie, pas la formation continue, donc c'est plus des ateliers de perfectionnement et qui m'ont permis à comprendre un peu la matière et comment travailler l'argent, comment travailler le médium de l'argent et de la pâte d'argent aussi, donc que je fais depuis 12 ans maintenant. C'est presque, c'est mon travail à temps plein maintenant.
Dans mes bijoux à moi, c'est de l'instinct. C'est exactement ça. C'est tellement spontané. J'ai une idée de base. Des fois, je pars avec ça. Puis, en travaillant la pâte d'argent, si je parle de la pâte d'argent, j'ajoute des pièces, j'ajoute des ci, j'ajoute des ça. Fait que c'est vraiment une évolution créative qui est un résultat au bout.